Bienvenue à tous, vous êtes sur le Figaro TV Sport 24. Je suis ravie de vous retrouver pour cette toute nouvelle édition de l'Ecosport News. On commence avec une information du gouvernement et des organisateurs d'événements sportifs internationaux qui ont souhaité démontrer une volonté de promouvoir une approche durable du sport en réunissant autour d'engagements éco-responsables, ambitieux et chiffrés les organisateurs de 20 plus grands événements sportifs français. Le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports fait du respect de l'environnement une condition d'organisation des grands événements sportifs sur notre territoire. Objectif affiché donc pour Thierry Braillard, le secrétaire d'État au sport, à l'origine de cette initiative, que tout soit mis en œuvre pour atteindre 15 objectifs pour lesquels l'organisation est en responsabilité. Par exemple, le montage de l'événement, son déroulement, le démontage. Et parmi les 20 organisations signataires, on retrouve notamment dans les engagés Roland-Garros, le Tour de France, Paris 2024 ou encore le championnat du monde masculin de handball. Lumière maintenant sur une initiative de BPI France, la Banque française d'investissement. On parle des rencontres de l'ANIAC, dont la dernière édition s'est tenue tout récemment à Aubervilliers. C'était le mercredi 18 janvier. Des entrepreneurs, près de 2000, face à différentes personnalités, dont 40 champions venus des clubs de toute la France. Échange de passion et transmission pour les participants à ce rassemblement fédérateur et constructeur d'ambition. On y retrouvait toutes les valeurs du sport mises au service des échanges, notamment le dépassement de soi, la volonté, la détermination, la passion, la générosité. Un événement parrainé par Victoria Rava ou encore Sébastien Chabal. Alors, l'ANIAC, qu'est-ce que c'est? La réponse en images. La première condition de l'ANIAC, pour moi, c'est le fait de ne pas avoir peur de soi, de ne pas avoir peur de ses intuitions, de ses idées, de ses envies. S'il n'y a pas d'initiative, il n'y a pas de NIAC. Pour moi, l'ANIAC, c'est vraiment quand on croit en soi, quand on croit en ses idées, c'est y croire toujours encore plus fort. C'est être passionné par ce qu'on fait, croire à ce qu'on veut faire et le réaliser. Mais il ne suffit pas de l'avoir soi-même, il faut le transmettre. L'ANIAC, c'est go for it. Il faut juste y croire pour y arriver. L'ANIAC, c'est la combativité. Il faudra qu'on soit des combattants du sourire. L'ANIAC, c'est réaliser ses rêves, même les plus fous, les plus audacieux. C'est partager, c'est convaincre, c'est fédérer. L'ANIAC, c'est avant tout une maladie d'amour. L'ANIAC se traduit par envie. L'ANIAC, c'est aussi le désir, le plaisir. La confiance, l'optimisme, la détermination, le dépassement de soi. C'est parce que c'était impossible qu'ils l'ont fait et finalement ensemble, parce que seul on va certainement vite, mais ensemble on va loin. Qu'est-ce qui nourrit cette NIAC? C'est des collaborateurs qui ont l'ANIAC. On peut faire bouger les montagnes. L'ANIAC aujourd'hui dans ce pays, elle est partout. Elle est partout dans les entreprises, dans les coopératives, dans les associations. Les entreprises, vous osez. Et si vous êtes là, si vous avez cette NIAC, c'est que vous êtes capable d'oser. On ira et on ne lâchera pas. On reste en entreprise avec la nouvelle édition du marathon relais FFSE. Pour la 7e année, le comité départemental de Maine-et-Loire du sport d'entreprise accueillera à Angers le 9 juin prochain les amateurs de running au sein des entreprises. Le principe de ce marathon relais, une adaptation de l'Ekiden, l'épreuve d'origine japonaise, succession de relais sur route par équipe de 6 compétiteurs. Ceux-ci ont des distances à parcourir dans un ordre bien précis. Les salariés se transmettent un témoin à chaque relais pour parcourir ensemble la distance mythique du marathon. Depuis l'origine, cette épreuve qui a lieu tous les 2 ans a trouvé son public. Ils étaient 432 coureurs en juin 2007, 1092 en 2011
2011 pour approcher les 1700 coureurs en 2016. Le nombre d'entreprises participantes est passé en 4 éditions de 58 à 185 et parmi celles présentes en 2016, il y avait Valeo, Harmonie Mutuelle, Thales ou encore la SNCF, mais aussi de nombreuses PME et collectivités locales. Les préinscriptions débuteront à partir du 25 janvier 2017, alors ne tardez pas à vous lancer dans cette toute nouvelle aventure. On parle maintenant du think tank Sport et Citoyenneté qui est membre du comité de labellisation Ville Active et Sportive piloté par l'ANDES, l'Union Sport et Cycle et le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Après avoir étudié les dossiers des 176 villes candidates, le comité s'est rassemblé le 10 janvier dernier. Pour délibérer, ce label a pour objet de valoriser les communes qui développent des politiques volontaristes pour promouvoir l'activité physique et sportive sous toutes ses formes et accessible au plus grand nombre. Et donc ici, ça nous intéresse. Le parrain de cette première édition est Tony Estanguet, le triple champion olympique de canoë et coprésident du comité Paris 2024. La remise des prix aura lieu lors du salon Sportcol à Montpellier. Ce sera le 7 février 2017 et nous y serons. Elle a marqué l'histoire à seulement 24 ans. Elle est championne du monde, championne olympique et ingénieure chez Allianz. On parle d'Estelle Mosselli qui fait désormais partie des personnalités les plus influentes d'Europe dans le classement Forbes des moins de 30 ans. La native de Champigny a vu son destin basculer en réalisant son rêve et en devenant la première femme de l'histoire de la boxe à rafler le titre olympique. Dans ce même classement, Estelle Mosselli côtoie Maria Sharapova ou encore Novak Djokovic. Et la transition avec mon invitée de la semaine est toute faite. Elle a côtoyé des Wonder Woman, des Wonder Sportwomen même. Et c'est de cela qu'on va parler tout de suite. C'est le focus de la semaine. Je vous le disais à l'instant, mon invitée, c'est une Wonder Sportwoman. Elle est partie à la rencontre de tous ces profils qui nous inspirent, ces femmes, ces personnalités sportives qui nous parlent de leur parcours. J'ai avec moi aujourd'hui Emmanuelle Japper. Bonjour. Bonjour. Alors Emmanuelle, vous êtes cofondatrice du think tank Sport et Citoyenneté. Tout à fait. Et vous êtes auteure, experte en communication. Je le disais, ce livre, il était assez attendu, surtout en ce moment, en pleine actualité. Wonder Sportwoman, qu'est-ce que vous avez voulu nous dire à travers ces portraits ? Eh bien, le think tank Sport et Citoyenneté a été créé il y a une dizaine d'années. On voulait réfléchir sur les valeurs du sport et la thématique sport et femmes était une thématique qui nous tenait vraiment à cœur. Et ça faisait très longtemps que j'avais envie de mettre en avant, certes des sportifs de haut niveau, je suis très admirative de leur parcours, mais aussi des femmes qui représentent la société d'aujourd'hui, qui ne sont pas forcément des sportifs de haut niveau, mais qui mettent l'activité sportive au cœur de leur vie. Et j'avais envie de leur demander quel est l'impact de cette pratique dans leur activité, dans leur ascension professionnelle, parce que je trouve qu'aujourd'hui, on manque cruellement de modèles féminins. Alors des modèles féminins, on en manque et on les médiatise sans doute pas assez. On en voit quelques-unes des Wonder Sportwoman sur notre plateau. Quel a été le lien que vous avez pu avoir avec elles? Comment vous avez construit finalement ces entretiens? Parce qu'elles nous disent beaucoup. Oui, alors il y en a 23. Elles sont de toutes les générations. Donc il y en avait certaines que je connaissais personnellement, d'autres que je suivais sur les réseaux sociaux par exemple. Et donc je me suis dit qui n'ose rien n'a rien. Donc j'ai tenté de les approcher, de leur proposer ce projet et elles ont adhéré avec beaucoup d'enthousiasme. Ça a été vraiment très agréable de constater ça. Et donc toutes parlent de cette importance de faire du sport et comment ça a joué dans leur équilibre pour avoir une vie privée et une vie professionnelle en miroir qui s'équilibre tout simplement quand on est une jeune adolescente, quand on est une mère de famille, quand on est leader dans son entreprise. Et puis voilà, tout au long des âges de la vie d'une femme finalement. Alors vous diriez que Wonder Sportwoman, c'est un hymne à la femme, au sport, à la vie, à l'engagement, à la passion? C'est-à-dire que c'est un très très bon prétexte, le sport, pour parler des grandes questions de la vie de la femme finalement. Donc par le prisme du sport, on aborde énormément de sujets et donc notamment on parle de thèmes autour de la santé, autour de l'émancipation de la femme, autour du sport. Mais vous voyez, on aborde plein de sujets très différents.
Et une Wonder Sport Woman, eh bien, c'est une femme qui choisit tout dans la vie finalement. Comme le dit Nathalie Loiseau, la directrice de l'ENA, dans son livre « Je choisis tout », eh bien voilà, ces femmes-là le prouvent, sauf qu'elles choisissent peut-être pas tout en même temps. Voilà, elles ont, à un moment de leur vie, elles vont consacrer plus de temps à leur famille, d'autres moments à leur carrière, mais par contre, il y a une chose qu'elles mettent au cœur de leur vie, c'est l'activité physique pour tenir et être sur tous les fronts. Alors on parlait juste avant de vous recevoir d'Estelle Mosley qui a intégré le classement Forbes. Toutes ces femmes, on l'a dit, elles sont inspirantes. Oui. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour, j'allais dire, inciter encore plus, promouvoir encore plus à la pratique sportive féminine? On regarde, on voit 58% des femmes âgées de 16 à 24 ans pratiquent une activité sportive ou physique grâce à la médiatisation des femmes dans le sport. Est-ce que c'est aussi le rôle de cet ouvrage? Tout à fait, parce que c'est vrai que c'est un livre, c'est un beau livre, à savoir qu'il y a beaucoup de très belles photos, parce que j'ai travaillé avec une photographe qui s'appelle Jennifer Sampieri. Donc c'est un miroir, les photos viennent en miroir des entretiens que j'ai fait avec ces femmes. Mais au-delà d'un beau livre, ce n'est pas un livre pour se faire plaisir, c'est vraiment un peu une opération coup de poing pour dire, certes, on connaît l'opération manger-bouger, pour manger 5 fruits et légumes par jour, par exemple. Il y a un engouement pour le running, etc. Mais ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, il y a encore trop de femmes qui ne pratiquent pas assez un sport régulièrement, c'est-à-dire peut-être 2-3 fois par semaine, qui restent toute la journée derrière leur bureau et qui sont très sédentaires. Et donc, je crois qu'il faut marteler les messages, et je pense que des exemples de femmes qui montrent un petit peu le chemin à suivre, c'est très encourageant pour d'autres femmes, notamment des jeunes filles. On voit très bien que les jeunes filles, à l'âge de l'adolescence, décrochent très vite. Il y a une perte de confiance en soi et du coup, elles arrêtent, elles abandonnent le sport alors que c'est à un moment clé où elles devraient continuer. Alors de la confiance, on va en parler justement toutes les deux, parce que j'imagine que c'est aussi un livre où vous avez réussi à avoir cette confiance des personnalités que vous avez approchées. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans tous ces entretiens et tous ces parcours que vous avez partagés? Je remarque un fil conducteur, c'est que toutes ces femmes témoignent vraiment avec beaucoup de simplicité peut-être parfois de leur manque de confiance, même si elles sont à des postes exemplaires et qui forcent l'admiration. Voilà, elles ont peur comme tout le monde, elles n'ont pas confiance en elles parfois quand il faut prendre la parole devant des assemblées, de grandes assemblées. Mais ce qui m'a vraiment marqué, c'est que, eh bien, elles n'écoutent pas cette petite voix intérieure, elles se dépassent et elles vont sublimer cette peur pour dépasser les épreuves. Toutes, vraiment, elles ont ça en commun. Alors, je le disais, vous êtes auteur, experte en communication. Vous avez publié récemment Le Scarabée bleu, plutôt pour les enfants. Oui, c'est un conte. Là, on est passé sur une autre thématique. Est-ce que aussi le public jeune, vous me parlez des adolescentes, peut lire cet ouvrage? Est-ce qu'on peut considérer que ça peut devenir un outil d'éducation au sport pour les filles? Oui, on aimerait beaucoup effectivement aller dans les collèges, aller dans les lycées. Il y a des jeunes femmes dans ce livre, justement, comme Laurie Tillman ou la journaliste Cyrielle Ariel, qui sont très très présentes sur les réseaux sociaux et justement qui sont très suivies par les jeunes femmes notamment. Donc on se dit que ces femmes-là peuvent influencer des comportements de jeunes adolescentes via par exemple Instagram, en publiant des photos d'elles en train de faire du sport. Voilà, c'est un très très bon moyen pour inciter les jeunes filles à faire de même. Emmanuelle Japper, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous pour ce focus, merci vraiment. Je rappelle que vous êtes cofondatrice du think tank européen Sport et Citoyenneté et l'auteur de ce livre Wonder Sport Woman. Les filles, n'hésitez pas à pratiquer le sport et surtout à devenir vous aussi des Wonder Sport Women. Et avant de nous quitter, je vous propose tout de suite tous les rendez-vous qu'il ne faut pas manquer, c'est maintenant. Cette semaine, dans votre agenda, on parle du projet CEDI qui aura lieu du 23 au 25 janvier au Royaume-Uni. Objectif, faire un état des lieux de l'offre et de la demande de la pratique handisport en Europe afin d'adapter au mieux les programmes et les interventions publiques. Et c'est le think tank européen Sport et Citoyenneté qui est partenaire de cette action et qui organisera la conférence finale du projet qui aura lieu à Amsterdam. Ce sera en fin d'année 2017. Nouvelle édition du marathon relais FFSE, je vous en parlais il y a quelques minutes. Pensez à bien vous informer pour les préinscriptions qui débuteront à partir du 25 janvier 2017. Pour s'inscrire ou pour avoir toutes les informations, vous cliquez sur le lien qui s'affiche. Voilà pour aujourd'hui, c'est déjà la fin. Je vous retrouve dès la semaine prochaine. À très vite.